Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous dire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois J'aime Genève de novembre 2022. Cette 5e édition de J'aime Genève m'a enchantée, sous le signe du dialogue entre les exposants et les organisateurs, entre la joaillerie d'hier et les créateurs de demain, entre les gemmes de toujours et les montures intemporelles. Alors je vous partage mes découvertes à travers les paroles des acteurs de la joaillerie et des pierres précieuses que j'y ai rencontrés. C'est parti pour une saison capsule de 8 épisodes. Bon, René, je crois déjà c'était une folie de se lancer dans telle aventure, non ? Ouais. Au départ. Si on avait su, est-ce qu'on serait plongé ? Est-ce que ça représente comme travail et puis comme investissement physique, hein ? Alors, absolument pas. Si on avait su le résultat, on l'aurait fait, oui. Ah, il n'y a rien à regretter. Non, à non regret, pas du sûr. tout. Mais on aurait refusé de sauter l'obstacle. Et puis là, maintenant, c'est pire, on fait le 2e salon dans l'année. Hein ? On le fait, oui. Ouais, faut bien le faire finalement, puisque le marché a besoin de ce salon. Oui. En fin d'année. Et oui, on a fait des sondages quand même auprès des clients de nos exposants. Et puis ils étaient tous d'accord de faire encore avant Noël pour les derniers budgets. Donc voilà. Ouais, on va essayer de faire ce 2e salon. Est-ce qu'on va le faire comme ça chaque année, un double salon ? On ne sait pas. On devra attendre de voir un peu la réaction des gens, parce que finalement, on est un des rares salons où on puisse appuyer sur un bouton et dire nous aimerions un salon dans les 6 mois qui suivent. Je crois que déjà, on va déjà faire le mois de mai. Hein, puis, en 2023, oui. Voilà, ouais. Ça c'est sûr, Oui. On peut le dire. Et puis après, on décidera. C'est vrai que ce salon est il est assez spécial, puisqu'on est vraiment rentré dans une très grande halle. Et du coup, on a eu plus d'espace. C'est génial, c'est large, ça respire. Donc ici, je suis agréablement surpris parce qu'il y a du monde. Hein. Ah oui, les couloirs, ça bouge. On le voit depuis dehors, depuis ici. Là, depuis 3 heures, on n'est pas loin d'avoir le record de visiteurs. L'idée du départ, c'était de faire une plateforme. Et là, on développe cette plateforme côté éducation, côté intérêt pour les familles. Au fond, l'idée serait que J'aime Genève devienne finalement une sortie familiale et que les jeunes y trouvent un intérêt. Par exemple, du Gem Museum de Singapour, qui n'est pas un musée proprement dit, qui est géré par un jeune couple de 40 ans avec leurs 2 enfants. C'est au fond un endroit où les jeunes vont pouvoir apprendre, s'intéresser, les jeunes et les moins jeunes. Mais ce qu'on voulait quand même faire aussi, hein, c'est quelque chose pour le métier. En Suisse, il n'y avait plus de salon, donc ce qu'on a fait quand même, c'est de recréer une plateforme, un lieu de réunion pour notre grande famille de marchands de pierres précieuses, de bijoux anciens, de diamants, pour les acheteurs professionnels. Ça, c'est le corps du salon. Du salon. Oui. Mais après, ce qu'on avait voulu rajouter avec le Designer Vivarium, avec les Emerging Talent et avec toutes les écoles. La culture. Les écoles, la culture, la jeunesse, enfin. Et d'ailleurs, on y est allé petit à petit, parce qu'on a pris justement des joailliers en devenir qui ont été sélectionnés par Vivienne Becker. Et ensuite, on a pris également des jeunes talents. Qui venaient de nulle part. Oui, exactement, qui venaient de nulle part et des coups de cœur. Il y en a un qui est devenu très fameux, Fabio Salini. Fabio Salini, il était déjà quand même assez connu, puis il y a eu Emmanuel Tarpin. Dans les Emerging Talent, on a eu Grégoire Marais, il y a quelques semaines, il est allé faire le Jubilee avec Rolls-Royce, je crois. Il a été sélectionné, donc c'était un Emerging Talent. Après, on est allé un peu plus en amont. On a fait venir une gouacheuse cette année au mois de mai. Estelle Lagarde, grâce à J'aime Genève, a été choisie. Elle a fait un tableau de 2 mètres sur 2 lors de la remise du Ballon d'Or de football devant le monde entier. Et voilà, c'était une gouacheuse qui a été vue à J'aime Genève. Je ne savais même pas. Parce que c'était le foot. Alors je me suis dit, si je vais parler du foot, Ballon d'Or, ça c'est notre véritable récompense. C'est génial. Le micro-mosaïque, c'est une
passion que j'ai depuis le début, que je connais un peu ce métier. Donc ça fait beaucoup d'années, 50 ou quelque chose comme ça. On a aussi prêté des pièces. Un autre exposant, notre confrère Giuseppe Torroni, il a une grande collection. D'ailleurs, il y a de nouveau à Rome, par exemple, quelqu'un qui refait du micro-mosaïque. C'est des petites pièces d'œufs qui sont cassées. Et puis c'est un travail d'une patience que, pour moi, inimaginable. Pour la micro-mosaïque, par exemple, les pièces que nous avons, nous reprenons une très ancienne tradition. Les Romains ont par exemple resserti les camées ou les mosaïques grecques, et puis la même chose s'est fait en Renaissance, et puis après au 19e, et puis maintenant nous on le fait avec de l'acétate. Oui, Charlotte Angelos, qui était une des lauréates de la Aide, gagné le premier prix. À mon avis, ça devait être 2019. 19 peut-être. Ouais. Elle nous a remonté ces micro-mosaïques et aussi des camées en acétate. C'est génial. 21e siècle, n'est-ce pas? Ouais. Ça montre au fond qu'on peut se renouveler et cette plateforme, elle amène des choses. Ça aurait été le but aussi de J'aime Genève, c'est amener de la culture, du bijou, des créations, du dessin, de l'immense univers de notre métier. Justement, pour pousser aussi à la culture, la fondation Georg Karl Fabergé est venue avec des pièces extraordinaires. Ça, c'est quelque chose d'incroyable et ils ont voulu fêter leur 40e anniversaire à J'aime Genève. Donc, on était vraiment honorés. C'est phénoménal, on voit des beautés. Je pense que c'est vraiment extraordinaire de montrer ce qui se faisait avant. Les émaux sont extraordinaires. Les émaux, c'est un métier qui se perd et ça serait fantastique si ça pouvait revenir au goût du jour et que les gens soient attirés par ce métier. Bon, Ronnie, alors là on s'est lancé dans le mois de novembre, qui était un peu inattendu et puis un peu speed, non, pour le team. Oui, c'était speed. Parce que c'était une décision pas de dernière minute, mais de dernier mois quand même. Oui. Donc voilà, maintenant on va commencer à planifier gentiment le mois de mai, j'imagine. Effectivement, là on va s'y mettre. On va déjà commencer de voir une nouvelle halle et ensuite il faudra qu'on essaye de préparer un salon du mois de mai aussi fourni que celui-ci, celui de novembre. On fait confiance un peu au team que nous avons pour trouver des nouvelles idées. Alors ça bouillonne. On va y arriver. Mais moi je trouve qu'on a une immense chance, nous deux, c'est qu'on aime ce qu'on fait et maintenant c'était dans le passé, c'était notre métier, les bijoux, les pierres précieuses. Et maintenant, c'est ajouté une petite chose qui s'appelle J'aime Genève. Oui, c'est effectivement un peu... un petit à côté. Voilà, c'est un petit bébé qui grandit. Qui grandit et qui prend de la place. Le prochain rendez-vous... Ronnie, tu as les dates en tête exactes. Ça seront du 11 au 14 mai 2023. Voilà. Tout le monde devrait venir parce que J'aime Genève n'est pas qu'un événement commercial, c'est un événement qu'on veut culturel. Vous êtes plongé dans un univers de connaissances, de savoir, de passion. Donc au fond, on vous attend pour pouvoir transmettre notre passion. Donc rendez-vous au mois de mai. Et c'est un rendez-vous, d'après ce que m'ont dit des visiteurs et des clients, c'est un rendez-vous qui est établi dans le calendrier des foires maintenant. Alors, Ronnie, on se revoit au mois de mai. Absolument, et rendez-vous au mois de mai. Je remercie chaleureusement le Salon J'aime Genève de son partenariat qui m'a permis, comme les visiteurs venus de 70 pays, de plonger dans ce qu'il y a de plus beau hier comme aujourd'hui en joaillerie. Bien sûr, pour vivre les conférences, les dédicaces, les workshops, il faudra venir en mai. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Cette saison capsule est particulière car elle crée un reportage en plusieurs épisodes. Les 8 émissions de ce podcast, Le bijou comme un bisou, succèdent à l'interview de Vivienne Becker dans le podcast Brillante et précèdent de quelque temps celle d'Alice Minter.
ce qui vous offre plusieurs possibilités d'entendre les points forts de J'aime Genève. Faites-moi plaisir, abonnez-vous à ces podcasts et partagez vos épisodes préférés sur les réseaux sociaux. À tout bientôt en 2023 et bisous comme un bijou.